Proxima Centauri b est un monde enveloppé de mystères, en orbite autour de l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri. Découverte en 2016 grâce à la méthode des vitesses radiales, cette exoplanète a suscité une vague d'enthousiasme au sein de la communauté scientifique. Située à seulement 4,24 années-lumière, elle figure parmi les candidates les plus prometteuses pour la recherche de vie extraterrestre et constitue une cible potentielle pour de futures missions interstellaires. Proxima Centauri, une naine rouge du système Alpha Centauri, est l'étoile hôte de ce compagnon de type terrestre. Les naines rouges représentent environ 70% des étoiles de la galaxie. Elles sont nombreuses, mais aussi complexes à étudier. Ces étoiles sont plus froides, plus petites et moins lumineuses que notre Soleil, et présentent souvent des éruptions imprévisibles de rayonnement à haute énergie. Proxima Centauri ne fait pas exception. Ces éruptions peuvent affecter considérablement l'habitabilité de ces planètes voisines. La seconde planète de Proxima Centauri orbite à seulement 0,048 unités astronomiques, soit moins d'un dixième de la distance entre Mercure et le Soleil. Pourtant, elle se trouve dans la zone habitable, où de l'eau liquide pourrait théoriquement exister, puisque l'étoile émet bien moins d'énergie que le Soleil. Une année sur cette planète dure seulement 11,2 jours terrestres. Toutefois, cette orbite très rapprochée suggère une rotation synchrone, une phase perpétuellement exposée à la lumière et l'autre plongée dans une nuit éternelle. De telles conditions pourraient engendrer des contrastes thermiques extrêmes, mais une atmosphère dense pourrait les atténuer et stabiliser le climat. Ce qui fascine particulièrement, c'est la possibilité que cette exoplanète possède une surface solide et rocheuse. Sa masse d'environ 1,17 fois celle de la Terre plaide en faveur d'une structure terrestre. On ignore si sa surface est aride, volcanique ou recouverte d'océans. Si de l'eau est présente, les chances d'y trouver la vie augmentent considérablement. Une atmosphère pourrait protéger la surface de la forte radiation stellaire et offrir des conditions compatibles avec la vie. Cependant, il est extrêmement difficile de maintenir une atmosphère dense à une telle proximité d'une naine rouge, car les vents stellaires pourraient la disperser. La découverte de ce monde lointain repose sur des mesures extrêmement précises, notamment avec le spectrographe AR de l'Observatoire de la CIA, au Chili. De légères variations dans les raies spectrales de Proxima Centauri, causées par l'influence gravitationnelle de la planète, ont permis de confirmer son existence. Cette technique, dite des vitesses radiales, est aujourd'hui complétée par d'autres méthodes comme la photométrie de transit, même si aucun transit direct de cette planète n'a encore été observé. La recherche de signes de vie se concentre sur les biosignatures des indices chimiques comme l'oxygène, le méthane ou la vapeur d'eau, pouvant indiquer une activité biologique. Le télescope spatial James Webb et d'autres observatoires futurs pourraient détecter ces signatures grâce à la spectroscopie de l'atmosphère de cette planète. En parallèle, le projet Breakthrough Starshot vise à envoyer de minuscules sondes propulsées par la lumière vers le système Alpha Centauri dans le but de fournir des images et des données dans quelques décennies. L'étude de cette exoplanète voisine offre aussi des éclairages importants sur les systèmes planétaires autour des naines rouges, un défi pour les modèles traditionnels de formation planétaire. Comment de tels mondes peuvent-ils se former ou survivre dans des conditions aussi extrêmes? L'activité intense de Proxima Centauri pourrait empêcher la formation d'une atmosphère, voire la détruire. Mais un champ magnétique puissant ou un océan souterrain pourrait fournir une protection suffisante pour permettre à la vie d'émerger. La proximité avec son étoile haute présente aussi de grands risques. Les rayons ultraviolets et X pourraient menacer toute forme de vie potentielle. Les éventuelles formes de vie devraient s'adapter en se réfugiant sous la surface ou sous l'eau. L'existence d'extrémophiles sur Terre,
Des organismes capables de survivre dans des sources bouillantes, dans la glace antarctique ou dans le vide spatial inspirent l'idée que la vie pourrait également exister sur ce monde. Au-delà de la curiosité scientifique, cette planète nourrit notre imagination. Elle pourrait devenir la première étape de l'humanité vers les étoiles. Les défis techniques sont immenses. De nouveaux moyens de propulsion, comme les voiles solaires, les moteurs à fusion ou à antimatière, devront être développés pour atteindre des vitesses suffisantes. Même si de telles missions sont encore loin, cette planète reste un symbole de l'avenir de l'exploration spatiale et du désir humain de conquérir les étoiles. Dans le même temps, ce monde proche de la Terre nous rappelle l'humilité. Face aux défis écologiques sur notre propre planète, son étude souligne à quel point les mondes habitables sont rares et précieux. Comprendre ces conditions, c'est mieux comprendre les nôtres et savoir ce qu'il faut pour trouver une seconde Terre. La fascination pour ce monde lointain dépasse la science, elle touche à notre réflexion philosophique. Proxima b représente le désir éternel de l'humanité pour l'inconnu, notre curiosité et notre volonté de franchir les frontières. Lorsque nous contemplons l'océan cosmique et visons cette lueur lointaine, nous percevons notre origine commune et notre destin partagé. Proxima Centauri b est bien plus qu'une planète, c'est un symbole d'espoir, de curiosité et de la quête de compréhension de l'univers. Qu'il se révèle être un désert rocheux ou un oasis florissant, sa découverte marque une étape essentielle sur notre chemin vers les étoiles. La portée de Proxima Centauri b va bien au-delà de son statut d'exoplanète. Ce monde lointain est devenu un objet clé pour comprendre les interactions entre les conditions environnementales planétaires et leur impact sur l'habitabilité. L'un des plus grands défis consiste à évaluer les effets de l'activité stellaire intense de Proxima Centauri sur son compagnon. Les naines rouges, comme elles sont connues pour leurs éruptions fréquentes et puissantes, capables de bombarder les planètes voisines de rayons X et UV. Ce type de radiation peut détruire progressivement une atmosphère, compromettant ainsi les chances de vie. Mais cette influence destructrice soulève aussi des questions essentielles. Dans quelle mesure une planète peut-elle résister à de tels extrêmes? Comment pourrait-elle s'adapter? Des études récentes suggèrent que cette exoplanète proche de la Terre pourrait posséder un champ magnétique puissant capable de protéger sa surface des éruptions agressives, semblables à la magnétosphère terrestre. Un tel bouclier serait essentiel pour préserver une atmosphère contenant des gaz vitaux comme l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'azote. Si la planète possède un noyau de fer liquide, comme celui de la Terre, elle pourrait générer ce champ magnétique grâce à l'effet dynamo. Une autre question clé concerne l'existence d'eau sur cette planète. Sa position dans la zone habitable suggère que de l'eau liquide pourrait exister dans certaines conditions. S'il s'est formé plus loin et a migré vers son orbite actuelle, il aurait pu conserver des matériaux riches en eau. Alternativement, l'eau pourrait exister dans des réservoirs souterrains, protégés de la radiation intense par une croûte épaisse. Des instruments comme l'Extremely Large Telescope, ELT, en cours de construction pourraient fournir à l'avenir des preuves directes de la présence d'eau sur ce monde mystérieux. La possibilité de vie ne dépend pas seulement de la structure physique de la planète, mais aussi de son activité géologique. Une planète tectoniquement active pourrait faire circuler des nutriments et des gaz entre la surface et l'atmosphère, comme c'est le cas sur Terre. La tectonique des plaques joue un rôle central dans la régulation du dioxyde de carbone et dans le maintien d'un climat stable sur des échelles de temps géologiques. Si ce voisin lointain présente des processus similaires, il pourrait soutenir un écosystème stable à long terme. Sa proximité avec son étoile haute soulève également la question fascinante de savoir comment la vie pourrait s'y développer. Sur Terre, il existe des formes de vie capables de prospérer dans des conditions extrêmes, dans des sources bouillantes, sous la glace de l'Antarctique ou même dans l'espace.
Ces extrémophiles prouvent que la vie est possible même dans les environnements les plus hostiles. Si la planète possède une atmosphère et de l'eau liquide, des organismes similaires pourraient y apparaître utilisant des sources d'énergie chimique plutôt que la lumière, comme certaines bactéries des sources hydrothermales des abysses. Un autre aspect fascinant est la possible rotation synchrone de cette planète. Une telle configuration signifierait qu'un hémisphère reste en permanence exposé à la lumière du jour, tandis que l'autre demeure dans une nuit éternelle. Cela pourrait engendrer d'importants contrastes de température. Pourtant, une atmosphère dense pourrait amortir ces extrêmes en redistribuant la chaleur, rendant habitables les zones dites du terminateur, la frontière entre lumière et obscurité. Des simulations climatiques suggèrent que de l'eau liquide pourrait exister dans ces zones de transition. Pour les astrobiologistes, cette planète est un laboratoire idéal pour la recherche de biosignatures, des indices chimiques comme l'oxygène, le méthane ou la vapeur d'eau pouvant révéler une activité biologique. Des télescopes comme le James Webb Space Telescope, JWST, ou le futur habitable Worlds Observatory pourraient bientôt analyser ces gaz dans l'atmosphère. Bien que l'imagerie directe du monde reste difficile, des technologies comme la coronographie ou les StarShad ouvrent de nouvelles possibilités. Un projet particulièrement ambitieux est Breakthrough Starshow, qui vise une exploration directe de cette planète. Il s'agit de développer de minuscules sondes propulsées par la lumière, capables de voyager à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Ces starships pourraient atteindre le système d'Alpha Centauri en quelques décennies et transmettre des données précieuses vers la Terre. Bien que le projet présente d'immenses défis techniques, propulsion, durabilité, navigation, les connaissances qu'il pourrait apporter seraient révolutionnaires. Une image rapprochée de cette planète pourrait transformer notre compréhension des exoplanètes. Mais au-delà de la science, ce corps céleste soulève aussi des questions philosophiques et existentielles profondes. Si l'on découvrait une forme de vie, même primitive, cela transformerait notre vision de la biologie et de l'évolution. Cela indiquerait que la vie n'est pas un événement unique, mais un processus fréquent dans l'univers. Une telle découverte remettrait en cause notre idée de l'unicité et les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Et même si la planète s'avère stérile, sa découverte a élargi notre horizon. Elle révèle la complexité des interactions entre l'environnement et l'habitabilité, apportant des enseignements pertinents aussi bien pour d'autres exoplanètes que pour notre propre Terre. La recherche de vie sur ce monde voisin fait partie d'un voyage plus vaste, dans lequel nous posons des questions fondamentales. Sommes-nous seuls? Quelle est notre place parmi les étoiles? Que peuvent nous apprendre d'autres mondes sur le nôtre? Ce monde potentiellement habitable est à la fois mystère scientifique et source d'inspiration. Il nous pousse à faire progresser notre technologie, à approfondir nos connaissances, tout en nous rappelant les possibilités infinies au-delà de notre système solaire. Dans les décennies à venir, alors que nos instruments d'observation deviendront toujours plus puissants, cette planète restera au cœur de l'exploration des mondes lointains. Qu'elle se révèle être une pierre morte ou un berceau de vie, elle continuera de nourrir notre pensée et de raviver notre désir de comprendre l'inconnu. Plus nous pénétrons les mystères de Proxima Centauri b, plus son rôle de frontière scientifique devient évident. Au-delà de la question de l'habitabilité, il offre une occasion rare de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes planétaires autour des naines rouges. Puisque ces étoiles forment la majorité de la galaxie, ce que nous apprenons ici peut s'appliquer à d'innombrables mondes similaires. Une question particulièrement urgente concerne la composition de sa surface. Si la planète est effectivement rocheuse comme le suggère sa masse, elle pourrait être géologiquement active. Si elle s'est formée dans une région riche en silicates et en métaux, sa surface pourrait ressembler à celle de la Terre ou de Vénus. Toutefois,
la proximité avec son étoile pourrait avoir favorisé des processus géologiques uniques. Le rayonnement intense pourrait entraîner la formation de minéraux exotiques ou accentuer le volcanisme. Les volcans pourraient jouer un rôle crucial dans le recyclage des éléments et la création de l'atmosphère, un processus qui façonne les conditions de vie sur des millions d'années. L'orbite de cette exoplanète proche est stable, mais soulève des questions sur son évolution à long terme. Sa position dans la zone habitable a pu varier au fil des milliards d'années. Proxima Centauri est une étoile relativement âgée estimée à plus de 4,8 milliards d'années. Comme toutes les étoiles, son émission énergétique a sans doute changé. Si la planète s'est d'abord formée plus loin avant de migrer vers l'intérieur, elle pourrait avoir connu plusieurs ères climatiques, de périodes glaciaires à des phases tempérées. De tels changements auraient profondément affecté sa géologie, son atmosphère et son potentiel d'habitabilité. Le rayonnement intense de l'étoile haute complique encore la situation. Les naines rouges sont connues pour leurs éruptions fréquentes et puissantes, susceptibles d'éroder l'atmosphère des planètes proches. Néanmoins, plusieurs mécanismes ont été proposés pour préserver cette atmosphère. L'un d'eux suggère que la planète aurait pu naître avec une atmosphère primitive dense en hydrogène et en hélium, offrant une protection durable contre les radiations. Avec le temps, celle-ci aurait évolué en une seconde atmosphère plus lourde, riche en dioxyde de carbone et en azote. Si la planète dispose d'un champ magnétique comme certains modèles le supposent, celui-ci pourrait fournir une protection supplémentaire et permettre la stabilité de l'eau liquide. L'eau liquide est considérée comme essentielle à la vie, et la position de la planète dans la zone habitable nourrit cet espoir. La température de surface dépend étroitement de l'équilibre entre l'énergie reçue et les caractéristiques atmosphériques. Une atmosphère dense pourrait générer un effet de serre permettant de maintenir l'eau à l'état liquide. En revanche, si cette atmosphère est absente ou trop ténue, la surface serait probablement trop froide, l'eau n'existant que sous forme de glace ou dans des réserves souterraines. L'idée d'eau souterraine est particulièrement fascinante. Même si la surface est inhospitalière à cause du rayonnement ou des températures, de l'eau liquide pourrait exister sous une épaisse couche de glace ou de roche. Sur Terre, des lunes comme Europe ou Encelade montrent des signes d'océans cachés, des habitats potentiels, protégés des conditions extrêmes. Des environnements similaires sur Proxima b pourraient abriter une vie microbienne, isolée sous plusieurs kilomètres de protection naturelle. L'étude de ce monde ouvre aussi de nouvelles perspectives sur la chimie des atmosphères planétaires. Les interactions entre rayonnement et molécules peuvent induire des réactions photochimiques produisant des composés organiques complexes, une étape possible vers la vie. Sur Terre, de telles molécules ont constitué les premiers fondements du développement biologique. Si des processus analogues s'y produisent, ils pourraient favoriser l'émergence de la vie, même dans des conditions extrêmes. Pour explorer ces questions, les scientifiques développent des instruments de plus en plus sophistiqués. La prochaine génération de télescopes comme le European Extremely Large Telescope, WELT, ou le Habitable Worlds Observatory, pourra analyser la lumière traversant l'atmosphère de ce monde lointain. Grâce à la spectroscopie, on pourra détecter des molécules telles que la vapeur d'eau, le méthane, le dioxyde de carbone ou l'oxygène. Certains rapports de composition seront particulièrement révélateurs d'une activité biologique. Les conditions climatiques inhabituelles de cette planète posent un autre défi. Si elle est en rotation synchrone, le contraste entre les côtés jour et nuit pourrait provoquer des phénomènes météorologiques extrêmes. Cependant, des simulations suggèrent qu'une atmosphère épaisse ou un océan global pourrait redistribuer efficacement la chaleur. Des vents pourraient faire circuler l'air chaud, créant un climat tempéré le long de la zone crépusculaire, une région potentiellement habitable. En l'absence d'atmosphère, les conditions seraient bien plus extrêmes.
un côté brûlant et un autre glacé. Mais la question de l'habitabilité dépasse l'eau et l'atmosphère, elle touche à la capacité fondamentale de la vie à s'adapter. Sur Terre, des organismes prospèrent dans des environnements extrêmes. Lacs acides, sources hydrothermales, glaces ou forte pression. Les tardigrades, par exemple, survivent à la radiation, au vide spatial et à la déshydratation totale. Si la vie s'est développée sur ce monde lointain, elle pourrait être tout aussi résistante. La possibilité que la vie ait émergé dans un environnement aussi hostile que celui d'une naine rouge a des implications profondes. Si la vie existe dans de telles conditions, cela suggère qu'elle pourrait être répandue dans l'univers, puisque les naines rouges sont majoritaires. Mais si cette planète s'avère stérile, cela pourrait indiquer que la vie est beaucoup plus rare qu'espéré, le fruit de coïncidences et de conditions très particulières. La proximité de cet astre avec la Terre en fait une cible séduisante pour une exploration interstellaire. Même si nos technologies actuelles ne permettent pas encore d'envoyer des sondes vers Alpha Centauri, le projet Breakthrough Starship esquisse un avenir possible. Grâce à des microsatellites propulsés par des lasers, capables d'atteindre une fraction de la vitesse de la lumière, un voyage vers ce système pourrait être réalisable en quelques décennies. Une telle mission pourrait fournir pour la première fois des données directes sur la surface, l'atmosphère et les signes éventuels de vie, une fenêtre ouverte sur un monde au-delà de notre système solaire. Même sans exploration physique, Proxima Centauri B demeure une source de fascination pour la science comme pour le grand public. Sa découverte a marqué le début d'une nouvelle ère dans l'étude des exoplanètes. De nouvelles technologies, théories et missions sont en cours de développement pour mieux comprendre ces mondes lointains. Ce monde éloigné nous rappelle l'immensité de l'univers et la fragilité de notre propre existence. Cette planète potentiellement habitable nous confronte aux limites de notre compréhension des planètes, de l'habitabilité et de la vie elle-même. La relation complexe entre la planète et son étoile hôte est particulièrement captivante. Elle influence tout de la dynamique climatique aux biosignatures potentielles et est cruciale pour déterminer si la vie y est possible. Proxima Centauri, en tant qu'étoile hôte, façonne dramatiquement les conditions environnementales. Les naines rouges ont une durée de vie très longue, souvent des billions d'années, et offrent une source d'énergie stable sur le long terme. Mais leurs éruptions énergétiques peuvent stériliser les surfaces et détruire les atmosphères, surtout sur des planètes aussi proches. Pour contrer ces effets, la planète aurait besoin de puissants mécanismes de protection. Un champ magnétique robuste, semblable à celui de la Terre, pourrait dévier les particules chargées et prévenir la perte atmosphérique. Les simulations suggèrent que des planètes en rotation synchrone peuvent développer des champs magnétiques aux motifs inhabituels, avec des lignes de champ particulièrement fortes à certaines latitudes. Cela pourrait créer des microclimats stables et potentiellement habitables malgré des conditions extrêmes. Des processus géologiques pourraient aussi aider à maintenir ou à renouveler une atmosphère. Le dégazage volcanique pourrait libérer en continu du dioxyde de carbone, maintenant les températures au-dessus du point de congélation. La tectonique, quant à elle, pourrait faire circuler les nutriments et permettre un cycle actif du carbone, une stabilisation à long terme contre les éruptions stellaires. L'hypothèse d'océans souterrains sur cette planète ouvre un champ de recherche passionnant. Même sans atmosphère dense, ou si l'eau de surface a été vaporisée par les radiations stellaires, de l'eau pourrait subsister sous la croûte. Sur Terre, on trouve des lacs souterrains comme le lac Vostok en Antarctique, ou des océans cachés sous la glace des lunes de Jupiter et de Saturne. Cela montre que l'eau peut persister dans des conditions extrêmes. La chaleur interne par désintégration radioactive ou effet de marée pourrait maintenir ces océans à l'état liquide. Ces environnements protégés de la radiation pourraient figurer parmi les lieux les plus favorables à la vie dans la galaxie.
Les astrobiologistes s'intéressent donc tout particulièrement aux biosignatures potentielles sur ce monde lointain. Des traceurs chimiques comme l'oxygène, le méthane ou le protoxyde d'azote, dans certaines proportions, pourraient indiquer une activité biologique. L'oxygène, par exemple, est très réactif et disparaîtrait sans source continue comme la photosynthèse. Encore plus intrigante est la coexistence de l'oxygène et du méthane, qui réagissent normalement entre eux. Leur présence simultanée pourrait donc signaler des processus biologiques actifs. Des télescopes comme James Webb et de futurs observatoires ont été conçus pour détecter ces signaux subtils dans les atmosphères des planètes lointaines. Cependant, les biosignatures nécessitent une interprétation prudente. Des processus abiotiques comme le volcanisme ou des réactions photochimiques peuvent également produire ces gaz. Le méthane, par exemple, peut être généré par des sources hydrothermales ou par des réactions entre eau et roche. Pour prouver l'existence de la vie, il faut donc des indices multiples, des schémas atmosphériques qui ne s'expliquent pas uniquement par des processus géologiques ou chimiques. La situation de cette exoplanète dans la zone habitable soulève des questions fondamentales sur les limites de l'habitabilité. La définition classique repose sur la distance à l'étoile permettant à l'eau liquide d'exister à la surface. Mais les recherches récentes montrent que d'autres facteurs sont déterminants. Composition de l'atmosphère, chaleur géothermique et albédo, réflectivité de la surface. La proximité de Proxima Centauri pourrait, par exemple, provoquer un effet de serre extrême comme sur Vénus. Au contraire, permettre des conditions stables avec une atmosphère adaptée. Un domaine de recherche très actif est celui des modèles climatiques pour ce monde lointain. Ils intègrent les données sur la luminosité, les éruptions et le vent stellaire de Proxima Centauri, ainsi que les paramètres orbitaux de la planète, excentricité, inclinaison, etc. Ces modèles simulent l'évolution du climat sur des milliards d'années. Même avec une rotation extrême, il prévoit des scénarios dans lesquels des zones tempérées pourraient exister à la surface. L'étude de cette planète touche aussi à la recherche sur les extrémophiles terrestres, des organismes qui survivent dans des conditions autrefois jugées hostiles, lacs acides, eau hypersaline, forte radiation. Les tardigrades, par exemple, peuvent résister au vide spatial et à des doses de rayonnement extrêmes. Si des formes de vie se sont développées sur cette exoplanète proche, elles pourraient avoir adopté des stratégies similaires, utiliser l'énergie chimique au lieu de la lumière, ou des mécanismes de réparation contre les dommages causés par les radiations. L'un des projets les plus ambitieux pour explorer ce système est Breakthrough Starshot. Son objectif est d'envoyer une flotte de nanosondes voyageant à 20% de la vitesse de la lumière vers Alpha Centauri. En un peu plus de 20 ans, elle pourrait parcourir la distance. Équipées de caméras et capteurs, elles enverraient des images haute résolution de la surface, des données atmosphériques et peut-être des preuves d'habitabilité. Les défis techniques sont immenses, de la propulsion laser à la résistance aux conditions interstellaires, mais les résultats scientifiques seraient révolutionnaires. L'exploration de ce monde élargit aussi les frontières de la physique théorique et de l'ingénierie. Des idées comme la propulsion par distorsion, warp drive, ou le voyage supraluminique, longtemps confinées à la science-fiction, sont réexaminées à la lumière d'un désir croissant d'exploration interstellaire. Même si leur réalisation reste lointaine, la quête de ce monde stimule l'innovation en sciences des matériaux, en intelligence artificielle et en nanotechnologie. Cette planète proche de la Terre est bien plus qu'un objet d'étude, c'est une fenêtre ouverte sur l'avenir de l'humanité dans l'espace. Son analyse exige de nouvelles technologies, une compréhension plus profonde de la vie et une réflexion critique sur notre place dans le cosmos. Qu'elle s'avère être un rocher stérile, un berceau de vie extraterrestre ou quelque chose de totalement inattendu, son pouvoir d'attraction demeure.
Elle incarne le prochain grand saut de notre exploration cosmique, un phare qui nous pousse au-delà de l'inconnu, vers l'inimaginable. La fascination pour Proxima Centauri B grandit à mesure que les scientifiques pénètrent les mécanismes de sa formation et de son évolution. À seulement 4,24 années-lumière, il se trouve à la frontière de ce qui semble techniquement atteignable, une cible idéale pour la recherche scientifique et les visions interstellaires. La question de son origine est particulièrement intrigante. Les planètes autour des naines rouges, comme Proxima Centauri, se forment dans des champs gravitationnels complexes, exposés à une forte radiation et à des phases initiales chaotiques. L'étoile elle-même a probablement connu une jeunesse turbulente, avec des éruptions violentes et des nuages de matière influençant la formation de son système planétaire. Ces conditions primitives auraient fortement affecté la composition chimique de la planète. Des éléments comme le carbone, l'azote et l'oxygène, essentiels à la vie, pourraient y être présents dans des concentrations très différentes de celles que nous connaissons. Des simulations informatiques suggèrent que cette exoplanète se serait formée plus loin de son étoile, dans une région riche en glace d'eau, avant de migrer vers son orbite actuelle. Ce déplacement aurait pu lui permettre d'emporter d'importantes quantités d'eau et de substances volatiles, potentiellement toujours présentes aujourd'hui, dissimulées sous une épaisse couche de roche ou de glace, à l'abri des radiations de son étoile. Un autre axe majeur de recherche concerne son environnement magnétique. L'interaction entre champs magnétiques et vents stellaires influence profondément la conservation de l'atmosphère. Proxima Centauri émet un flux constant de particules chargées. Sans champ magnétique, l'atmosphère aurait très probablement été érodée. Or, des modèles récents suggèrent que la planète pourrait posséder un champ magnétique plus fort que celui de la Terre, capable de dévier les particules et de préserver son atmosphère sur des milliards d'années. Les astronomes utilisent des radiotélescopes pour rechercher des émissions produites par l'interaction entre le vent stellaire et le champ magnétique planétaire. Leur détection constituerait une preuve indirecte de l'existence d'un tel champ et fournirait des indices sur la structure interne de la planète. Un noyau de fer en rotation, comme celui de la Terre, pourrait produire ce champ par effet dynamo. L'un des aspects les plus fascinants est le climat potentiel de cette planète. Les modèles climatiques simulent l'influence du rayonnement faible mais agressif de Proxima Centauri sur l'atmosphère et la surface. La planète est probablement en rotation synchrone, avec une face perpétuellement exposée à la lumière et une autre plongée dans une nuit éternelle. Tandis que la face éclairée serait brûlante, la face obscure resterait gelée. Cependant, la zone du terminateur, située entre jour et nuit, pourrait offrir des conditions modérées. Une atmosphère suffisamment dense pourrait redistribuer la chaleur via les vents et la convection, créant ainsi des îlots d'habitabilité dans un monde hostile. Les astrobiologistes sont particulièrement intrigués par la possibilité d'eau liquide sur Proxima Centauri B. Bien que les preuves directes manquent, des observations indirectes renforcent cette hypothèse. En mesurant la luminosité et l'activité de l'étoile, on peut estimer la quantité d'énergie reçue par la planète et son impact sur la présence d'eau. Si une atmosphère riche en gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone ou le méthane existe, l'eau liquide pourrait recouvrir une grande partie de la surface. Sinon, elle pourrait exister exclusivement sous terre, protégée par une croûte de glace ou de roche. Des comparaisons avec des lunes glacées du système solaire, comme Europe ou Encelade, sont instructives. On soupçonne qu'elles abritent des océans souterrains, maintenus liquides par des forces de marée et la chaleur radioactive. Si Proxima B possède une source de chaleur interne comparable, des océans souterrains pourraient exister malgré l'absence d'eau en surface, potentiellement avec une vie microbienne. Des télescopes comme le Extremely Large Telescope, ELT, actuellement en développement,
chercheront à détecter des signatures spectrales de vapeur d'eau ou de glace pour confirmer ces théories. Un domaine de recherche révolutionnaire concerne la détection de biosignatures. L'atmosphère potentielle du corps céleste est au cœur de ces investigations. Des molécules comme l'ozone, le dioxyde de carbone, le méthane ou les phosphines sont considérées comme des marqueurs potentiels d'activité biologique. Leur détection à des concentrations spécifiques pourrait indiquer une origine biologique. Mais des processus abiotiques tels que l'activité volcanique ou les réactions photochimiques peuvent produire les mêmes gaz. Seule une convergence de plusieurs indices permettrait de conclure à une origine vivante. Les théories de migration suggèrent aussi que cette planète s'est formée plus loin et a migré vers l'intérieur, emportant de l'eau et des éléments volatiles. Ceux-ci pourraient encore être emprisonnés dans la croûte ou sous forme d'océans souterrains. Des interactions gravitationnelles avec d'autres planètes non encore découvertes du système pourraient avoir influencé l'orbite, la rotation ou l'habitabilité de la planète. Les astrophysiciens étudient attentivement les paramètres orbitaux de cette exoplanète car ils sont essentiels à la stabilité climatique. On suppose que son orbite est quasi circulaire, ce qui favorise des températures stables sur le long terme, en évitant les extrêmes induits par une orbite excentrique. Cette stabilité augmente la probabilité de présence d'eau liquide si les conditions atmosphériques ou souterraines le permettent. La proximité avec son étoile implique de fortes forces de marée qui pourraient influencer sa géologie interne. D'une part, ces forces pourraient maintenir l'activité volcanique et garder les océans souterrains liquides. D'autre part, la rotation synchrone pourrait entraîner des écarts thermiques extrêmes entre une phase brûlante et une autre glaciale. Pourtant, les modèles climatiques actuels montrent qu'un climat habitable le long du terminateur reste possible. Un facteur critique pour l'habitabilité est la présence d'une atmosphère ou son absence. Si la planète a conservé une atmosphère dense, celle-ci pourrait servir de bouclier contre les UV et les rayons X de Proxima Centauri. Des modèles montrent qu'un mélange modéré de CO et d'azote suffirait à stabiliser la température et permettre la présence d'eau liquide. Mais maintenir une telle atmosphère à proximité d'une naine rouge est difficile, car le vent stellaire et les éruptions peuvent lentement l'éroder. Les scientifiques étudient si la gravité ou le champ magnétique de la planète offre une protection suffisante. Pour étudier l'atmosphère, les chercheurs utilisent la spectroscopie de transmission. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, une petite portion de la lumière traverse son atmosphère si elle en a une. Cette lumière contient des signatures moléculaires, vapeur d'eau, CO, méthane, ozone révélatrice d'activité biologique ou géochimique. Même si un transit de Proxima b n'a pas encore été confirmé, des observations avec le Very Large Telescope, VLT, de l'ESO sont en cours. L'environnement radiatif extrême de Proxima Centauri constitue un autre défi. Cette étoile émet bien plus d'UV et de rayons X que le Soleil, ce qui pourrait compromettre la vie en surface. Pourtant, sur Terre, certaines microbes utilisent même la radiation comme source d'énergie, comme à Tchernobyl. Si la vie a émergé sur Proxima b, elle aurait pu développer des mécanismes similaires, structures cellulaires résistantes ou métabolismes adaptés à la radiation. Les environnements souterrains sont considérés comme particulièrement prometteurs, de plus en plus envisagés comme habitats réalistes pour une vie extraterrestre. Dans des réservoirs profonds, chauffés par les marées ou des processus géothermiques, l'eau pourrait rester liquide, loin de la surface inhospitalière. Sur Terre, des biosphères existent à plusieurs kilomètres de profondeur, alimentées par la chimiosynthèse. Des conditions comparables pourraient régner sur Proxima b. Des processus géologiques, comme le dégazage volcanique, pourraient aussi jouer un rôle vital. Ils libèrent du CO qui contribue à l'effet de serre, même si une partie de l'atmosphère a été perdue.
Des sources hydrothermales pourraient aussi créer des zones riches en nutriments, analogues à celles où la vie terrestre a émergé. Une autre piste d'étude essentielle concerne la variabilité de Proxima Centauri. Cette étoile alterne phases calmes et éruptions intenses, générant des particules chargées qui interagissent avec les champs magnétiques et les atmosphères planétaires, créant des aurores ou provoquant des réactions chimiques. Certaines pourraient produire des molécules prébiotiques, d'autres détruire des couches protectrices. L'équilibre entre effets bénéfiques et destructeurs est crucial pour juger de l'habitabilité. Les missions futures devraient fournir des données plus directes. Le projet Breakthrough Starship, en particulier, prévoit d'envoyer des nanosondes laser vers ce système. Ces engins fourniront des images haute résolution et des données sur l'atmosphère, la surface, voire des lunes potentielles. Malgré les énormes défis techniques, ce projet motive une génération entière de scientifiques et d'ingénieurs. De plus, des télescopes de nouvelle génération comme l'EELT, European Extremely Large Telescope, et le futur Habitable Worlds Observatory affineront notre vision de ce monde lointain. Ces instruments pourront détecter des structures de surface, analyser l'atmosphère, voire observer des variations saisonnières, des signes possibles d'activité biologique. Une nouvelle ère de l'exoplanétologie s'ouvre ainsi, où les mondes lointains ne sont plus simplement détectés, mais analysés en détail. Proxima Centauri b est un symbole de la quête humaine de découverte. Son exploration dépasse les frontières de l'astrophysique, de la planétologie et de l'astrobiologie. Elle inspire une nouvelle génération. Qu'il abrite la vie ou non, cette quête nous rapproche de réponses aux grandes questions. Sommes-nous seuls? Combien de mondes habitables existent-ils? De quoi la vie a-t-elle besoin pour exister au-delà de la Terre? Ce monde lointain n'est pas seulement un double potentiel de la Terre, il est aussi le miroir de notre propre soif de comprendre l'univers. Les recherches sur les extrémophiles terrestres offrent une fenêtre vers les formes de vie possibles sur Proxima b. Par exemple, la bactérie Deinococcus radiodurans survit à des doses de radiation mortelles pour l'homme. Dans les zones de pergélisol, on trouve également des micro-organismes capables de rester en dormance pendant des millénaires. Si le climat de ce monde lointain oscille entre extrêmes, des formes de vie ayant développé des adaptations similaires pourraient s'y être formées. Les habitats souterrains sont particulièrement prometteurs. Sous de grosses couches de roches ou de glace, des poches d'eau liquide pourraient exister, protégées des radiations et des températures extrêmes. Sur Terre, des microbes prospèrent à des kilomètres sous la surface, sans lumière solaire, uniquement grâce à des réactions chimiques. Si Proxima b présente de telles conditions, la vie pourrait y exister indépendamment des conditions de surface. Sa proximité avec la Terre en fait l'une des cibles les plus attrayantes pour de futures explorations. Bien que les missions directes soient encore hors de portée, le projet Breakthrough Starship ambitionne de propulser de minuscules sondes à 20% de la vitesse de la lumière grâce à des lasers. En quelques décennies, elles pourraient atteindre le système et transmettre des images haute résolution ainsi que des données sur l'atmosphère, la surface et la géologie. Les conséquences d'une telle mission seraient majeures. Il s'agirait du premier véritable pas de l'humanité vers l'exploration interstellaire, et Proxima b pourrait servir de terrain d'essai pour les technologies de colonisation de mondes lointains. Comprendre son environnement, ses ressources et ses dangers est essentiel pour préparer cette étape future. Dans le même temps, l'étude de cette planète nous oblige à réfléchir à la fragilité de la Terre. Les équilibres délicats qui permettent la vie sont rares. Proxima b nous rappelle à quel point les conditions stables sont improbables et combien notre monde est précieux. L'histoire de l'exploration de ce monde lointain est l'expression de notre curiosité et de notre espoir. Qu'il abrite la vie, qu'il devienne une destination future pour les missions spatiales ou qu'il demeure un symbole de notre quête de connaissances,
Proxima Centauri b incarne l'élan irrépressible de l'humanité à comprendre l'univers et à repousser les limites. Ce n'est pas simplement une exoplanète lointaine, c'est une porte ouverte sur les plus grandes questions que l'on puisse poser. Sommes-nous seuls? Quelle est notre place dans le cosmos? Quelles sont les conditions nécessaires à la vie? À la lumière de Proxima Centauri, une nouvelle ère s'annonce, où la science-fiction pourrait devenir réalité. La recherche de vie sur Proxima b se concentre de plus en plus sur la détection de biosignatures, des indices chimiques de processus biologiques. L'oxygène, le méthane et l'ozone sont des marqueurs clés, mais les scientifiques examinent aussi des signaux plus subtils, comme le rapport entre isotopes du carbone. Sur Terre, les processus biologiques préfèrent les isotopes plus légers, laissant une signature chimique identifiable. Si un tel motif était détecté sur Proxima b, cela pourrait indiquer la présence de vie microbienne. Le rôle de l'eau dans l'habitabilité est fondamental. Si l'eau liquide en surface est traditionnellement considérée comme essentielle à la vie, les scientifiques s'ouvrent à des cycles hydrologiques plus exotiques. Avec une atmosphère mince, l'eau pourrait sublimer directement de la glace à la vapeur, créant des nuages éphémères et distribuant de l'humidité sur toute la planète. Ou encore, de l'eau souterraine pourrait remonter à la surface par des fissures, créant temporairement des environnements propices à la vie, comme dans certains déserts terrestres, où une brève humidité suffit à faire vivre des organismes spécialisés. Les percées technologiques nous rapprochent de cette exoplanète. Des télescopes comme James Webb ou le futur Habitable Worlds Observatory permettront d'analyser les atmosphères avec une précision inédite. L'étude de la lumière filtrée ou réfléchie par une éventuelle atmosphère pourrait révéler des molécules clés, vapeur d'eau, méthane, CO, des éléments essentiels à l'habitabilité. Mais Proxima b est bien plus qu'un objet d'étude. C'est un banc d'essai pour nos rêves d'exploration interstellaire. Le projet Breakthrough Starship prévoit d'envoyer de minuscules sondes propulsées par laser à une vitesse de 20% de celle de la lumière. En quelques décennies, elles pourraient fournir les premières images et données physiques au-delà du système solaire. Même sans y aller directement, ce monde change notre vision de l'univers. Les naines rouges comme Proxima Centauri sont les étoiles les plus fréquentes de la galaxie. Des planètes comme celle-ci pourraient être nombreuses. Si la vie existe dans de telles conditions extrêmes, notre compréhension de la vie dans l'univers s'en trouverait bouleversée. Mais ce deuxième monde autour de Proxima ne suscite pas que l'intérêt scientifique. Il stimule aussi notre imaginaire collectif. Et s'il y avait là-bas une civilisation étrangère, nous observant en retour, et si, un jour, l'humanité y construisait des colonies sous dôme, explorant ces océans? Ces questions ne relèvent pas seulement de la spéculation. Elles sont une invitation à redéfinir les frontières du possible. Proxima b est à bien des égards le miroir de nos plus grandes aspirations, un lointain jumeau de notre monde, un rappel de la fragilité de la vie, et une incitation à rêver au-delà de notre système solaire. Qu'il soit roche stérile, graine de vie ou future maison de l'humanité, ce monde reste le symbole de notre désir d'explorer, de comprendre et de dialoguer avec le cosmos. Il demeure l'une des énigmes les plus fascinantes dans la quête de vie extraterrestre. Chaque nouveau modèle, chaque observation, chaque simulation apporte de nouvelles réponses mais aussi de nouvelles questions. En ce monde, la science, l'imagination et le futur se rejoignent. Et bien qu'il ne soit qu'à quelques années-lumière, il nous pousse à repenser nos technologies et notre conception de la vie dans l'univers. Sa proximité avec une étoile aussi active représente un immense défi. Les phares de Proxima Centauri peuvent multiplier par 100 son émission UV en quelques minutes, une pluie constante de radiation énergétique. Sans protection, cela pourrait rapidement détruire une atmosphère. Pourtant, des scénarios alternatifs sont étudiés,
la vie pourrait malgré tout y apparaître et y survivre. Une possibilité, une atmosphère dense et régénératrice, renouvelée par le volcanisme malgré l'érosion par les vents stellaires avec des rejets de CO et de vapeur d'eau. Comme sur Terre, ces gaz à effet de serre pourraient maintenir un climat stable. Une autre ligne de défense pourrait se situer sous la surface. La vie n'a pas besoin d'une surface hospitalière. Dans la biosphère profonde de la Terre, des micro-organismes vivent à des kilomètres de profondeur, nourris uniquement par des réactions chimiques. Des écosystèmes similaires pourraient exister sous la surface de Proxima b, protégés des radiations, alimentés par l'énergie géothermique ou de marée. Les forces de marée sont particulièrement importantes car l'orbite proche de l'étoile pourrait générer du chauffage interne par friction comme sur Europe ou Encelade. Ces processus pourraient maintenir des océans souterrains liquides et créer un environnement dynamique, riche en sources d'énergie pour la vie. La recherche de biosignatures stimule le développement de nouvelles technologies. Des molécules comme l'oxygène ou le méthane, dans des proportions spécifiques, seraient des indicateurs forts de vie, mais leur interprétation reste délicate car des processus géologiques peuvent aussi les produire. La clé réside dans une spectroscopie haute résolution, rendue possible par les télescopes de nouvelle génération. Par ailleurs, les processus photochimiques induits par la radiation de l'étoile pourraient former de nombreuses molécules organiques, comme dans l'atmosphère primitive de la Terre. Cette planète pourrait être un véritable laboratoire vivant, montrant comment la radiation peut façonner la chimie et préparer l'émergence de la vie. De récentes simulations montrent que, malgré une rotation synchrone, une dynamique atmosphérique globale serait possible. Les vents pourraient transporter la chaleur de la face éclairée vers la face nocturne, stabilisant ainsi les températures le long de la ligne du terminateur, cette zone intermédiaire entre l'éclat éternel du jour et l'obscurité perpétuelle de la nuit. Cette zone crépusculaire pourrait constituer le cœur d'une région habitable, offrant des températures modérées et des microclimats stables. Les scientifiques explorent aussi la possibilité que la surface de Proxima b soit protégée par une couche dense de nuages ou une couche d'aérosols. Celle-ci pourrait réfléchir les rayonnements nocifs tout en retenant la chaleur infrarouge, un double mécanisme de protection qui permettrait de modérer les températures de surface et de favoriser la vie. Cependant, la dynamique des nuages reste l'un des aspects les moins compris des climats planétaires. Proxima b représente ici une occasion rare de perfectionner nos modèles existants. Parmi les projets les plus ambitieux liés à cette exoplanète figure Breakthrough Starshow. Ce programme envisage d'envoyer des flottes de nanosondes propulsées par la lumière vers le système d'Alpha Centauri. Propulsées par de puissants lasers terrestres, ces sondes atteindraient des vitesses relativistes et parcouraient les 4,24 années-lumière en quelques décennies seulement. Équipées de caméras et de spectromètres, elles pourraient offrir à l'humanité le tout premier regard rapproché sur une exoplanète. Imaginez le moment où les premières images de la surface de Proxima b avec ses paysages, ses océans ou ses phénomènes atmosphériques nous parviennent. Un tel événement bouleverserait notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. La découverte de la vie, ou même de sa simple possibilité sur ce monde lointain aurait des conséquences profondes. Cela prouverait que la vie n'est pas un hasard rarissime, mais un phénomène naturel qui émerge spontanément lorsque les conditions le permettent. À l'inverse, l'absence totale de vie malgré un environnement favorable renforcerait l'idée de l'unicité de la Terre et de la rareté de la vie dans l'univers. Mais Proxima b n'est pas seulement un objet scientifique, c'est un symbole de nos ambitions interstellaires. L'idée d'un jour coloniser cette planète ou d'y envoyer des humains nécessite des avancées radicales en propulsion, en système de survie et en infrastructures planétaires. Pourtant, cette vision est plus tangible que jamais. Ce monde lointain nous pousse à penser plus grand au-delà de la Terre, au-delà du présent.
Ce n'est pas qu'un point lumineux dans le ciel nocturne, c'est un témoignage de notre soif de savoir et de découverte. Il incarne l'inconnu, les possibilités au-delà de l'horizon et l'élan inébranlable de l'humanité vers l'exploration. Qu'il soit hostile à la vie ou bien le berceau d'une biologie étrangère, l'étude de cette planète changera à jamais notre regard sur nous-mêmes et sur le cosmos. Proxima Centauri b n'est pas une planète ordinaire, c'est le reflet de nos plus grandes questions scientifiques et philosophiques. Il incarne l'union de la technologie de pointe, de la curiosité sans limite et du profond désir humain de se relier à quelque chose de plus grand. Chaque découverte nous rapproche d'une réponse. Où sont les limites de la vie? Comment les planètes évoluent-elles dans des conditions extrêmes? Et pourrions-nous, un jour, appeler une telle planète chez nous? L'une des caractéristiques les plus fascinantes de ce monde est sa capacité à remettre en cause notre vision de l'habitabilité. Les conditions semblables à celles de la Terre ne sont pas les seules propices à la vie. Sur notre planète, des extrémophiles prospèrent dans les sources hydrothermales, les lacs acides ou sous des kilomètres de glace, des environnements autrefois jugés stériles. Proxima b pourrait, malgré son hostilité, abriter sa propre niche biologique. L'environnement radiatif sévère de Proxima Centauri aurait pu favoriser le développement de mécanismes de protection. Par exemple, des parois cellulaires épaisses ou des pigments absorbant la lumière nocive. Ou bien la vie se serait réfugiée sous la surface, protégée par la roche et isolée du milieu extérieur. Sur Terre, de tels écosystèmes souterrains existent, nourris par l'énergie chimique, sans aucune lumière solaire. Même si Proxima b ne recèle pas de vie, il reste un laboratoire vivant pour l'étude des planètes. Sa proximité nous permet d'observer l'influence des naines rouges sur leur planète. Puisque cette classe d'étoiles domine notre galaxie, les connaissances acquises sur Proxima b sont essentielles à la compréhension de milliards d'autres mondes. L'impact des phares de Proxima Centauri sur cette planète est un domaine de recherche captivant. Ces éruptions ne sont pas aléatoires, elles reflètent l'activité magnétique du Soleil hôte. Les particules émises peuvent chasser les gaz légers comme l'hydrogène, mais aussi former temporairement des couches ionisées protectrices. Cette alternance entre destruction et régénération pourrait être déterminante pour la survie d'une atmosphère autour d'une naine rouge. La recherche de biosignatures sur ce monde est à la croisée de la science et de l'émerveillement. Les instruments les plus avancés cherchent à détecter les moindres traces de molécules comme l'oxygène, le méthane ou la vapeur d'eau. Mais la prudence est de mise. Des processus non biologiques peuvent générer ces gaz. Par exemple, l'oxygène peut résulter de la photodissociation de l'eau par les UV sans aucune vie. Il faut donc des modèles chimiques planétaires sophistiqués pour faire la distinction. L'étude de Proxima b stimule considérablement le progrès technologique. De nouveaux télescopes comme l'Extremely Large Telescope, ELT, ou le LUVOIR, projeté par la NASA, seront capables d'observer directement les atmosphères, de détecter des structures de surface, voire des variations saisonnières. En parallèle, le projet Breakthrough Starshow repousse les limites actuelles de la technologie. Le vol de nanosondes à des vitesses relativistes exige des avancées révolutionnaires en matériaux, en laser et en miniaturisation. Mais l'idée de recevoir des images de Proxima b dans une seule génération justifie ces efforts. Ce monde sert aussi de toile pour les visions futures de l'humanité. Si un jour nous y allons, à quoi ressemblerait la vie là-bas? Fonder une colonie autour d'une naine rouge impliquerait des défis immenses. Protection contre les radiations, alimentation, eau, énergie. Mais ces défis nourrissent notre progrès en technologie, en biologie et dans notre compréhension même de la vie. Philosophiquement, Proxima b nous rappelle la précieuse fragilité de la Terre.
La quête de mondes habitables ailleurs renforce la conscience de l'équilibre délicat de notre planète. Le contraste avec l'environnement hostile de Proxima B souligne l'urgence de protéger notre monde, tout en rêvant à d'autres horizons. Alors que l'humanité se trouve à l'aube de l'exploration interstellaire, Proxima B est à la fois défi et source d'inspiration. Ce monde lointain nous pousse à redéfinir les limites du possible, à poser des questions qui dépassent notre compréhension actuelle, à rêver d'un futur où nous ne serons plus confinés à une seule planète. Que Proxima B abrite la vie, devienne un avant-poste ou un simple miroir de l'univers, son impact sur notre imagination collective est immense. Le voyage ne fait que commencer. Chaque nouvelle observation, chaque donnée nous rapproche un peu plus de son secret. En orbite autour d'une petite étoile rouge, Proxima B brille déjà comme un phare d'espoir, de curiosité et d'esprit humain. Son exploration est bien plus qu'une quête scientifique. C'est la preuve vivante de notre volonté de découvrir l'univers et de trouver notre place parmi les étoiles. Proxima B est peut-être un petit monde orbitant autour d'une étoile discrète, mais il occupe une place monumentale dans l'histoire des découvertes humaines. Il incarne la possibilité que la vie existe ailleurs que sur Terre. Il nous pousse à rêver plus grand, à défier nos limites, à redéfinir ce que nous pensions possible. Et même si ce n'est qu'un rocher stérile baigné de radiation, sa simple existence est un message. L'univers est vaste, dynamique, rempli de mondes à découvrir. Ce petit monde, en orbite à seulement un peu plus de 4 années-lumière, nous a déjà transformés. Il a allumé de nouvelles idées, stimulé des innovations technologiques et ravivé notre émerveillement collectif. Proxima B n'est pas une destination, c'est un symbole. Un rappel que notre voyage ne fait que commencer et qu'il y a encore tant à explorer, à apprendre et à vivre. Face à l'immensité du cosmos, silencieuse et impitoyable, Proxima B nous relie dans notre humanité commune. Nous sommes des explorateurs, des rêveurs, des chercheurs, unis par la curiosité et le désir de comprendre. Que Proxima B devienne un jour une deuxième Terre, un tremplin interstellaire ou simplement le témoin silencieux de son système, il restera un tournant dans notre quête de vie et de sens parmi les étoiles. Et un jour, peut-être lointain, un message arrivera. D'une petite flotte de sondes audacieuses, ayant traversé l'obscurité interstellaire. Il contiendra des images de paysages étrangers, des signatures chimiques d'un autre monde, et peut-être le plus discret des murmures de la vie. À cet instant, Proxima B ne sera plus une abstraction lointaine, mais un lieu réel, une partie tangible de notre destinée commune. Et en contemplant ces images, en déchiffrant ces données, nous verrons plus qu'un autre monde. Nous verrons notre propre reflet, l'esprit humain éternellement tourné vers les étoiles.